Dans un monde où Voldemort a triomphé pendant la première guerre des sorciers, l'histoire du monde magique et moldu s'est transformée en un cauchemar perpétuel. Sa victoire a marqué le début d'une nouvelle ère de ténèbres, où la terreur et l'oppression sont devenus l'état naturel de l'existence. Après avoir vaincu l'Ordre du Phénix et soumis le ministère de la magie, Voldemort a consolidé son pouvoir à travers un régime autocratique dirigé par des sorciers noirs et ses fidèles Menge-Morts. Poudlard, autrefois un refuge pour l'éducation et l'espoir, est devenu une forteresse d'endoctrinement où les enfants apprenaient à craindre et à obéir. Les Moldus, considérés comme inférieurs et une menace pour la suprématie magique, étaient soit asservis, soit exterminés en masse. Les grandes villes moldues étaient en ruine, enveloppées d'un voile de magie noire qui les isolait du reste du monde. Les rares Moldus survivants vivaient dans de petites communautés clandestines, toujours en mouvement pour éviter les chasseurs magiques envoyés par le régime de Voldemort. Les nés Moldus subissaient également un sombre destin, étant considérés comme des traîtres au sang et traqués sans merci. Harry Potter, l'enfant autrefois destiné à vaincre Voldemort, n'a jamais eu la chance de devenir l'élu. Après l'attaque contre ses parents, Voldemort parvint à le tuer alors qu'il n'était qu'un bébé. Lily et James Potter sont morts en tentant de le protéger, mais sans le sacrifice de sa mère, qui lui aurait offert sa protection, le sortilège mortel de Voldemort atteignit son but. La Résistance perdit une grande partie de son moral avec la chute des Potter, et les rares survivants furent traqués un par un. Avec le temps, le monde des sorciers s'est divisé en castes. Les sorciers de sang pur occupaient des positions de privilège, tandis que les sang-mêlés étaient tolérés uniquement s'ils faisaient preuve d'une loyauté absolue envers le régime. Les craquemolles, considérés comme une honte pour les familles magiques, étaient envoyés dans des camps de travail ou exécutés. Le nouvel ordre reposait sur la peur et l'obéissance. Même parmi l'élite des Mange-Morts, la peur de Voldemort était omniprésente, car la trahison ou l'échec était puni par une mort lente et douloureuse. La magie noire imprégnait tous les aspects de la société. Les rues du Londres magique étaient patrouillées par des détraqueurs et des créatures obscures obéissant uniquement aux ordres des Mange-Morts. Les anciennes traditions magiques furent remplacées par des rites sombres, glorifiant Voldemort comme un demi-dieu. Les gens ordinaires vivaient dans la peur constante d'une visite inattendue des organes de contrôle du gouvernement. Tout acte de désobéissance, même mineur, entraînait la disparition de familles entières. Cependant, même dans les ténèbres les plus profondes, certains osaient rêver de liberté. De petits groupes de résistance surgirent dans l'ombre, dirigés par des sorciers et sorcières ayant autrefois appartenu à l'Ordre du Phénix ou ayant tout perdu sous le régime de Voldemort. Hermione Granger, une jeune femme brillante, née moldue, ayant échappé au camp d'extermination, devint l'une des figures les plus marquantes de la Résistance. Aux côtés de Neville Londubat, qui avait survécu au meurtre brutal de ses parents, il travaillait sans relâche pour récupérer des artefacts magiques et rassembler des alliés. La tâche était monumentale, mais leur plus grand espoir résidait dans les rumeurs selon lesquelles certains des Horcruxes de Voldemort avaient été localisés. Ces objets, contenant des fragments de son âme, étaient la clé pour le vaincre. Hermione et Neville consacrèrent des années à suivre des indices et à déchiffrer des codes anciens, tout en essayant de rester en avance sur les Mange-Morts. Chaque petite victoire avait un coût élevé, mais elle inspirait également d'autres à rejoindre leur cause. La confrontation finale eut lieu dans un moment de désespoir et d'espoir. La Résistance avait réussi à affaiblir Voldemort en détruisant la plupart de ses Horcruxes, mais leur force était limitée. Lors d'une bataille finale dans les ruines de Poudlard, l'endroit qui symbolisait autrefois l'espoir et l'apprentissage, les rebelles affrontèrent le régime de Voldemort dans une tentative désespérée de libérer le monde de son joug. Bien que les chances fussent contre eux, l'esprit indomptable de ceux qui luttaient pour la liberté s'avéra être une force puissante. L'histoire n'est pas toujours écrite par les vainqueurs. Dans ce cas, la chute de Voldemort marqua le début d'un long et douloureux processus de reconstruction. Mais la victoire ne vint pas sans sacrifice.
Nombre des héros ayant mené le combat jusqu'au bout ne vécurent pas pour voir l'aube d'une nouvelle ère. Leur héritage, cependant, perdura, rappelant au monde magique que même dans les temps les plus sombres, il y a toujours de la lumière pour ceux qui osent la chercher.